Masechet Sanhedrin Daf Ayin He, on commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne. Amar Yehuda Amarav. Maseh be'adam echad shenatan enav ve'isha achat. Il nous raconte Rav Yehuda au nom de Rav sur quelqu'un qui a porté son regard sur une femme. Ve'ela libotina, le malheureux, il allait faire une crise cardiaque s'il n'allait pas la prendre. Ubaou ve'shalu la rofim, ils sont allés voir tous les médecins, les cardiologues, les psychologues, les psychiatres. Ve'amru anotakana chetibel, tous les médecins ont dit il n'y a rien à faire. Il va mourir s'il la prend pas, il va craquer. Amrou chachamim, yamut valtibel. Les chachamim ont dit, ça se passe pas comme ça. Donc, vu qu'elle ne peut pas se marier avec lui, on verra ensuite pourquoi pas. La prendre comme ça sans mariage, il vaut mieux qu'il meure, plutôt que la prendre sans mariage. Alors, les médecins, tout d'un coup, ils disent, non, mais en fait, il y a eu une solution, tamol de fanavaruma. Et si elle se tient devant lui mal habillée, alors, ça va le calmer un peu. Yamut ve'al tamod lefanavaruma. Ils ont dit, il vaut mieux qu'il meure plutôt qu'il la voie déshabillée. Tesaper imo me'achora agader. Elle a qu'à lui parler derrière la barrière. C'est encore une proposition pour un peu le calmer. Yamut ve'lo tesaper imo me'achora agader. Les chachamim m'ont dit, il vaut mieux qu'il meure plutôt qu'elle discute avec lui derrière la barrière, qu'il entende. Ça va lui faire des pensées qui sont interdites, donc il vaut mieux même qu'il meure plutôt que tout ça. Piliké Rav Yaakov Aridi et Rabbi Shmuel ben Nachmani sont marloquettes là-dessus. De quoi il s'agissait exactement? Chadamar Esheti Shaita, Chadamar Pnuya Ita. Un dit elle était mariée, un dit elle n'était pas mariée. Mishlama le Mandamar Esheti Shaita. Shapir, si elle était mariée, je comprends pourquoi tout ce problème-là. Il y a rien à faire, elle est interdite. Donc elle est interdite, il y a Rekva, il y a Vor, donc il a qu'à mourir, c'est tout, il n'y a rien à faire. Et là, le Mandamar Pnuya Ita Maïkoulai. Mais si elle n'était pas mariée, pourquoi? Quel est le problème? Rav Papa Amar Mishum Gamishpacha. Ça va faire un mauvais nom pour la famille. Ça va faire honte à sa famille, ils vont dire ouais, ils ont une fille qui est partie comme ça et tout. Donc, il n'a pas le droit comme ça de causer du tort à toute la famille. Et donc, il a qu'à mourir. Pour ne pas habituer les filles d'Israël à un manque de tniout comme ça. Demande à Gmara Velin Seva Minsav. Pourquoi il ne l'a pas mariée? Il aurait pu la marier. Répond la Gemara Lomiat Vadat, et ça ne l'aurait pas apaisé. Que de Rabbi Yitrak d'Amar Rabbi Yitrak, Miyom Shecharav Bet Hamikdash, Nitla Tambia, Venitna Lovra Vera. Il a dit Rabbi Yitrak, la Gemara explique que depuis la destruction du Bet Hamikdash, eh bien, il n'y a que les Rechaïm qui ont un plaisir des relations. Et donc, finalement, c'est que quand ça se fait Béavera, qu'il a un plaisir. Rashi explique, il y a tellement d'angoisse que les gens, naturellement, se sont raffaiblis. Et donc, un homme a moins envie de sa femme. Et c'est que les Réchaïm, finalement, qui leur ils renforcent leur envie, leur passion. Et donc, ici, s'il avait marié, ça aurait servi à rien. Chez Nehemar, comme dit le pasuk, même gnuvim imtaku. De l'eau volée est plus douce. L'eau volée est plus douce. Velechem starim yin'am. Et le pain caché est plus agréable. Donc des fois, le fait que ce soit difficile à prendre, c'est ça finalement qui donne un goût à la chose. Et donc s'il avait marié, tranquillement, normalement, honnêtement, alors ça n'aurait pas guéri. C'est pour ça que les médecins ont proposé toutes ces solutions-là. Adran alach ben tzorer umoreh, Adran alach ben tzorer umoreh, Adran alach ben tzorer umoreh. Mishnah suivante. Ve'elu analis rafin. Ve'elu analis rafin. Voici ceux qui sont chayav srefa. Donc on a vu dans les parakim précédents, jusqu'à présent on a vu qui est chayav skila, maintenant on passe à celui qui est chayav srefa. Donc srefa c'est la brûlure qui est chayav srefa. Haba alisha ou bita, c'est celui qui prend une femme et sa fille. Ou bat kohen shezinta, ou bien une fille de Kohen qui a trompé son mari. Yesh bika alisha ou bita, et quand je dis un homme qui a pris une femme et sa fille, j'entends par là aussi bito ou bat bno, un homme qui a pris sa propre fille à lui-même, ou bien sa petite fille, la fille de sa fille, la fille de son fils. Tout ça, c'est inclus dans
une femme et sa fille. Et j'entends par là aussi uvat ishta, uvat bita, uvat bena. La fille de sa femme ou sa petite fille, fille de sa fille, fille de son fils. J'entends par là encore chamotov em chamiv. Un homme qui a pris donc, qui est allé avec sa belle-mère, ou bien la grand-mère de sa femme, maternelle ou paternelle. La Gemara déduit de la Mishnah, la Mishnah ne nous a pas dit que quelqu'un qui a pris, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Celui qui a pris une femme et sa fille. La Mishnah ne dit pas celui qui a pris une femme alors qu'il était marié à sa fille. Et la Balisha Ubita, la Mishnah te dit celui qui est allé avec une femme et sa fille. C'est-à-dire que sur les deux, il est chayav. Mikla de Tarvayo le Isura. Pour les deux, il est chayav. Les deux sont interdites, la femme et la fille. Parce que sinon, on aurait dû dire celui qui est allé avec une femme alors qu'il était marié avec sa fille. On n'a pas dit comme ça, on a dit celui qui est allé avec une femme et sa fille, il est chayav srefa. Ils sont chayav srefa. Donc j'entends par là que et la femme et la fille, elles sont aussi en srefa. Elles sont les deux interdites. Donc de qui il s'agit? Umaninu, chamoto vem chamoto. Il faut dire qu'il s'agit donc, il est allé et avec sa belle-mère et avec la mère de sa belle-mère. Donc voilà ici un exemple d'une femme et sa fille qui les deux sont interdites. Uktan et la Mishnah dit là-dessus, Yesh bichal isha ubita, j'entends par cette femme et sa fille, sont inclus par là dans quand la Torah interdit la femme et sa fille, c'est-à-dire en fait sa belle-mère et sa mère à elle, est inclus dans cette interdiction toute la suite de la Mishnah. Miklal tarveu ktive, be'edia. Si tu me dis que j'entends par là toute la suite de la Mishnah, c'est que ces deux femmes-là sont écrites clairement dans la Torah. Tu viens inclure dans ces deux interdictions, qui sont sa belle-mère et la mère de sa belle-mère, tu viens inclure dans ces interdictions toute la suite de la Mishnah. C'est-à-dire que ces deux femmes-là, elles sont écrites clairement dans la Torah. Demande la Gemara, ve'anach midrasha atia. Or, on les apprend d'une dracha, c'est pas vrai que c'est écrit clairement dans la Torah la belle-mère et sa mère. Donc comment tu peux me dire, la belle-mère et sa mère sont interdites, et sont inclus dans cette interdiction toute la suite de la Mishnah. Ils sont sa fille, sa petite fille, la fille de sa femme, la petite fille de sa femme et tout ça. Répond la Gemara. La Gemara dit comme ça. Elle précise sa question d'abord. Anichala Abaye de Amar Mashmo Dorjinika Benayu. Selon Abaye, nous avons une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel, et une marloquette entre Abaye et Rava. Comment expliquer la marloquette de Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva? Cette marloquette de Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva se trouve dans le daf suivant, dans le daf Ain Vav. Et la Gemara ici nous ramène la marloquette de Abaye et Rava là-dessus. Et la Gemara nous dit comme ça. Anichala Abaye, ça va selon Abaye d'Amar Mashmaout Dorshinika Benayu, qui dit que la marloquette entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva n'est pas une marloquette halachique, elle n'est qu'une marloquette sur la dracha des psukim. Matnitin mané Rabbi Akiva. Et tu peux interpréter selon Abaye notre Mishnah, comme Rabbi Akiva qui dit que la Torah aurait parlé effectivement justement de sa belle-mère et de sa mère à elle. C'est écrit Otov et Hen bisrefa. Il faut le brûler à lui et elle au pluriel, d'après Rabbi Akiva selon Abaye, elle au pluriel c'est sa belle-mère et sa mère à elle. Donc la Torah aurait parlé clairement de ces deux femmes-là. Et là les Rava de Amar. Mais selon Rava qui dit que non, la Torah n'a pas parlé du tout de ce cas-là. Lui il dit que la marloquette de Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva n'est pas à savoir de quel cas le pasuk qui parle. Non, les deux sont bien d'accord que la Torah n'a pas parlé de la mère de sa belle-mère, c'est pas ça que la Torah a parlé. Et simplement la marloquette elle n'est que chamoto lachar mita et kabenayu. Est-ce qu'un homme a le droit de prendre sa belle-mère après la mort de sa femme? Et ça, ce serait la marloquette de Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva qui serait une marloquette halachique d'après Rava. Donc matnitin mané notre Mishnah va ni selon Rabbi Akiva ni selon Rabbi Shmuel, qui tous les deux d'après Rava ne rentrent pas dans les psukim du tout la mère de la belle-mère. Amar lecha Rava, Rava il te dit il faudrait effectivement corriger de la Mishnah. Tane haba alisha shenasabita. Il faut corriger dans la Mishnah et dire celui qui est allé avec une femme alors qu'il avait marié sa fille. Donc la Mishnah n'aurait parlé que de sa belle-mère. Yesh bichla alisha ubita. Donc la Mishnah nous a dit comme ça. Est inclus dans la femme et sa fille qui sont interdits de la Torah. Chamoto vem chamiv. Sa belle-mère et sa mère à elle et la mère de son beau-père. La Gemara dit
Quand tu me dis que est inclus dans ce qui est écrit dans la Torah, ces trois cas-là, c'est-à-dire que ces cas-là ne sont pas écrits dans la Torah. Or, d'après ce qu'on a vu à Abaye et Rava, il y a certains cas qui sont lui écrits dans la Torah. Donc la Gemara, elle va directement sur la réponse. La Gemara dit comme ça. Le Abaye, Aïde deka baele mitna em chamiv, selon Abaye, qui dit que la belle-mère et sa mère sont écrits dans la Torah. Donc quand la Mishnah te dit, j'entends par là la belle-mère, sa mère et la mère de son beau-père, c'est pas précis de dire comme ça. Parce que tu ne peux pas dire j'entends par la belle-mère et sa mère, la belle-mère et sa mère, et aussi la mère de son beau-père. Ça n'a pas de sens de parler comme ça. Donc selon Abaye, qui d'après lui, la Mishnah veut dire que la belle-mère et sa mère et elle sont écrits dans la Torah clairement, alors j'entends par là aussi la mère de son beau-père. Et donc la Gemara nous dit, Aïde de Kabal et Mitna em Chamiv, puisque la Mishnah a dû dire la mère de son beau-père qui est inclus dans les psukim, Tanena mi chamoto vem chamoto. Donc du coup la Mishnah a cité aussi la belle-mère et sa mère à elle. Les Rava, selon Rava, Aïde de Kabal et Mitna em Chamiv vem chamoto, lui Rava qui dit qu'il n'y a que la belle-mère écrite dans la Torah, alors la Mishnah, puisqu'elle voulait citer la mère du beau-père et la mère de la belle-mère, Tanena mi chamoto, alors du coup elle a ramené aussi la belle-mère, alors qu'en fait c'est déjà écrit clairement dans la Torah. C'est pas qu'elle est inclue dans, c'est le cas de la Torah. Maintenant, Nemiledo, on apprend toutes ces choses-là de la Mishnah. D'où est-ce qu'on voit dans les psukim? Netanu Rabanan. Isha sharikach et isha vetima. La Torah dit un homme qui a pris une femme et sa mère, ils sont chayav srefa. En yela, isha veima. La Torah ne parle que du cas d'une femme et sa mère. Bat isha ou vat bita ou vat bena minain. D'où je sais que dans les générations en dessous, c'est-à-dire la fille de sa femme ou la petite fille de sa femme, je sais qu'il y a aussi une srefa dessus. Je sais qu'il est chayav aussi, ils sont chayav srefa aussi dans ce cas-là. Nemar kanzima venemar lalanzima. On fait une xerashava. Il est écrit ici zima concernant la srefa à propos de la belle-mère. Il est écrit ailleurs zima concernant l'interdiction de prendre la fille ou la petite fille de sa femme. Ma la'alan bita ou bat bena. De même que là-bas il s'agit donc de sa fille et de sa petite fille. Afkan, ici aussi concernant la srefa, eh bien, j'apprends par la Xerashava d'inclure aussi bita ou bat bena. La fille et la petite fille aussi sont en srefa. Mina il asad charim kenekevot. D'où je sais que pour les hommes comme pour les femmes, on verra ensuite ce que ça veut dire. Nemar kan zima v'nemar lalan zima. On fait à nouveau une Xerashava de zima zima. Ma lalan charim kenekevot, afkan charim kenekevot. Donc, de même que là-bas, on a comparé les hommes aux femmes, ici aussi, l'Egmar va expliquer ce que c'est que cette dracha-là, cette Xerashava. Mina il asat les mata kelemala. Encore une dracha nous ramène à Braïta. D'où je sais que, en bas comme en haut, l'Egmar va expliquer de plusieurs manières ce que ça veut dire. À nouveau, la Braïta a fait là-dessus une dracha, Nemar kanzima venemar lalan zima, une Xerashava de zima zima, ma lalan le mata kelemala, afkan le mata kelemala. De même que là-bas, en bas comme en haut, ici aussi en bas comme en haut, ou makan le mala kelemata, aflalan le mala kelemata, et de même qu'ici en haut comme en bas, là-bas aussi en haut comme en bas, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La Gemara va nous reprendre cette braïta là petit à petit pour expliquer chaque étape de la braïta. Amarmar. Donc on a vu au début de la braïta, on a vu en fait au milieu de la braïta, minan nasad charim kenekevot. D'où je sais d'inclure les garçons comme les filles. Qu'est-ce que ça veut dire? Là-dessus, on a fait une Xerashava de zima zima pour inclure les garçons comme les filles. Qu'est-ce que ça veut dire? Maïz charim kenekevot. Ilema, si tu veux me dire, bat bena ke bat bita. La fille de son fils, comme la fille de sa fille. La fille de son fils, de sa femme, comme la fille de sa femme. La Gemara dit, j'ai pas besoin d'une rachat spéciale pour inclure la fille du fils autant que la fille de la fille. Bade adade kaatian. En même temps que tu apprends l'une, tu apprends l'autre. Parce qu'elles sont écrites dans le même pasouk. À partir du moment où tu connais la dracha de la fille, tu connais en même temps la dracha de la fille du fils parce qu'elles sont écrites dans le même pasouk. La Torah, elle dit, tu n'as pas le droit de prendre une femme, tu n'as pas le droit de prendre la fille de ta femme, ni la petite fille de ta femme. Qui est la fille de son fils ou la fille de sa fille. Donc tout ça, c'est la même dracha.
Donc j'ai pas besoin d'une Gzera Shava de Zima Zima. Et là, répond la Gemara, Em Chamiv Kem Chamoto. La mère du beau-père comme la mère de la belle-mère. C'est ça la comparaison qu'on demande, les garçons comme les filles. La Gemara dit non. Hashta, tu peux pas interpréter la Braïta comme ça. Hashtem Chamoto lo Kamalan. On n'a pas encore appris des psukim, la mère de la belle-mère. Em Chamiv Me'ader Allah. Et le Tana va commencer à rechercher la mère du beau-père. C'est-à-dire comme s'il était évident, la mère de la belle-mère, tu ne cherches que la mère du beau-père. Et sur ça, tu demandes d'où je sais les garçons comme les filles. Donc, la mère du beau-père comme la mère de la belle-mère. Mais même la mère de la belle-mère, on ne l'a pas encore apprise. Donc, on ne va pas interpréter comme ça la Braïta non plus. On tourne la page, Amar Abaye. Achika Amar. La Braïta, elle veut dire, Minaï lasot she'er rabba mimenu. Le mot she'er veut dire la famille, comme cher, sa chair. Donc, Minaï lasot she'er rabba mimenu ke she'er rabba mimena. D'où je sais, inclure sa famille à lui comme sa famille à elle. C'est-à-dire qu'un homme qui aurait pris sa fille ou sa petite fille, qui n'est pas de sa femme, il a violé une femme. Et de là, il a eu une fille, puis ensuite une petite fille, fille de son fils, fille de sa fille. Elles sont interdites. D'où je sais qu'il est chayav là-dessus, srefa. C'est sur ça qu'on a demandé les garçons comme les filles. Les garçons sont en fait lui-même. Ça veut dire sa fille, sa petite fille à lui-même, comme la fille, la petite fille de sa femme. C'était ça la question de la Braïta. Et sur ça, la Braïta, elle répond, Neymar kanzima venemar lalan zima vechoulé. On fait une Gzera Shava, il est écrit zima ici et là-bas. Donc, on va comparer l'un à l'autre en disant que il y a aussi, il est chayav aussi bien sur sa famille à lui, c'est sa fille et sa petite fille, que sur la famille de sa femme. La Gemara demande, je comprends pas. La Torah n'a pas dit zima concernant sa petite fille ou sa fille. Tu me fais une Gzera Shava qui n'existe pas. Vea Becher dit Eloktiva Bezima, c'est pas écrit du tout sur sa fille et sa petite fille, le mot Zima dans la Torah. Amar Rava, Amar li Ravitrak Baravoudimi. Rava y répond que c'est une Gzera Shava qui se fait en deux étapes. Atia Hena Hena. D'abord on fait une Gzera Shava de Hena Hena. Il est écrit sur sa fille et sa petite fille, Sha'ara Hena. Kirvatra Hena. Elles sont. Hena, ça veut dire elles sont. Et donc, la Torah, elle les a interdites en disant Kirvatra Hena, elles sont interdites. Et il est écrit concernant la famille de sa femme, la fille et la petite fille, c'est écrit là-bas Shara Hena Zimahi. Donc là-bas, il y a écrit le mot Hena avec le mot Zima. Donc tu peux transporter le mot Zima pour la famille de l'homme, sa fille et sa petite fille. C'est-à-dire que de la même manière que dans la famille de la femme, nous avons le mot Zima, ici aussi, dans la famille de l'homme, nous avons le mot Zima. Parce que nous avons une comparaison de Hena Hena. Et ça nous permet donc de prendre le mot Zima aussi, de la femme, à l'homme. Donc, Atia Hena Hena, Atia Zima Zima. C'est comme ça que je fais la Gzera Shava de Hena Hena, puis ensuite Zima Zima. C'est-à-dire, une fois que j'ai compris, j'ai transporté le mot Zima de la fille et la petite fille de la femme, à la fille et la petite fille de l'homme, grâce à la Gzera Shava entre homme et femme de Hena Hena, et donc ça m'a ramené le mot Zima chez la fille et la petite fille de l'homme. Là-dessus, je vais faire une nouvelle Gzera Shava, qu'il est écrit concernant la belle-mère, qu'elle est en Srefa, et là-bas c'est écrit Zima. Donc chez nous aussi, où on a transporté le mot Zima concernant la fille et la petite fille de l'homme, il y aura aussi un Chiyuv Srefa. Et c'est ça ce que la Braïta voulait dire, les garçons comme les filles, c'est-à-dire la descendance de l'homme comme celle de sa femme. Amarma, on a vu ensuite dans la Braïta, encore quelque chose qu'il fallait expliquer, Minaï la sot le mata qu'elle est mala. D'où je sais inclure en bas comme en haut. Qu'est-ce que ça veut dire en bas comme en haut? Maïlemata kelemala. Ilema bat bna uvat bita kebita. Si la question elle est d'où je sais que la petite fille elle est comme la fille. La petite fille de la femme elle est comme la fille de la femme, elles sont toutes en srefa. La Gemara dit c'est pas possible de poser cette question. Adade keatian. On apprend la fille et la petite fille en même temps. C'est du même passage qu'on les apprend. Donc j'ai pas besoin d'une nouvelle dracha pour comparer la fille et la petite fille. Si je sais que la petite fille, si je sais que la fille, elle est en Srefa, je sais en même temps que la petite fille, elle est en Srefa, c'est tout ça, ça prend du même pasouk. J'ai pas besoin d'une nouvelle Gzera Shava de Zima Zima. Et là, Emchami vemchamoto kechamoto. En bas comme en haut, ça veut dire la mère de son beau-père ou de sa belle-mère, comme la belle-mère elle-même. D'où je sais que donc, sur la grand-mère de sa femme, il y a aussi un Chiyuv Srefa. Et c'est sur ça qu'on a dit, d'où je sais en bas comme en haut. La Gemara dit, mais c'est faux de dire en bas comme en haut, c'est en haut comme en bas.
parce que la grand-mère, elle est en haut, et la mère, elle est en bas. Donc, la Gemara demande, il est mata qu'elle est mala. Est-ce que la Braïta a raison de dire en bas comme en haut? Les mala qu'elle est mata, c'est en haut comme en bas. C'est-à-dire la grand-mère comme la mère. Répond la Gemara, Tani les mala qu'elle est mata. Il faudrait effectivement corriger la Braïta et dire d'où j'apprends en haut comme en bas, donc la grand-mère comme la mère. Et c'est sur ça on a répondu que donc sur la grand-mère de sa femme, il est aussi chayav srefa, comme pour sa belle-mère, qu'il est chayav srefa, et d'où j'ai appris ça? De la Gzera Shava de Zima. Demande à Gemara Yachi, Nemar kan Zima venemar lalan Zima. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gzera Shava, il est écrit dans la belle-mère Zima, il est écrit dans la grand-mère Zima. Uma ashtaini lo ktiva. La grand-mère n'est pas mentionnée du tout dans le pasouk. Zima didou ktiva. Et tu as trouvé le mot Zima sur la grand-mère qui n'a pas été du tout cité dans le pasouk. La Torah n'a pas parlé du tout de la grand-mère de la femme. Évidemment qu'on n'aura pas, on ne peut pas trouver non plus le mot Zima sur une grand-mère qui n'est pas écrit du tout. Donc comment tu bases une Gzera Shava inventée sur rien du tout? Amar Abaye, Achike Amar. Abaye répondant, en fait, le raisonnement il est le suivant. Minaï la sot shlosha dorot le mala ke shlosha dorot le mata. C'est vrai que c'est pas écrit le mot Zima concernant la grand-mère elle-même, mais la Gzera Shava se fait de la manière suivante. Sur la belle-mère, c'est lui écrit le mot Zima. Et sur la petite fille, c'est écrit aussi Zima. Donc, ici, on va comparer les générations d'en haut comme les générations d'en bas. D'où je sais qu'il y a 3 générations en haut, qui sont sa femme. Là-dessus, tu as la femme qui est considérée comme la première génération ici. Sa mère, c'est la deuxième. Et sa grand-mère, c'est la troisième. Donc, d'où je sais que la deuxième et troisième génération sont interdites, comme concernant les générations d'en bas, qui sont sa fille et sa petite fille. Qui shlosha dorot le mata, comme 3 générations en bas. C'est sur ça qu'on a fait la Gzera Shava de Zima Zima. Neymar le mata Zima, Neymar le mala Zima. Il est écrit en bas, concernant la fille et la petite fille Zima. Il est écrit en haut concernant la belle-mère uniquement Zima. Mal le mata shlosha dorot, afle mala shlosha dorot. De même que dans les générations d'en bas, il y a 3 générations. C'est-à-dire l'interdiction, elle descend jusqu'à 3 générations. De la même manière, quand la Torah parlait des générations d'en haut, elle n'a pas eu l'intention de se limiter à la belle-mère qui est décrite clairement dans les psukim, mais il en est de même aussi pour la grand-mère de sa femme. Et de même que concernant la punition, le chiyuv srefa, alors, on a appris que, de la même manière que pour sa belle-mère, c'est écrit clairement dans la Torah qu'il est chayav srefa, de la même manière pour la fille et la petite fille aussi, il est chayav srefa. C'est-à-dire, cette fois-ci, ça va dans l'autre sens. On a comparé en bas à en haut. Les générations d'en bas aux générations d'en haut. Parce que concernant la srefa, la Torah ne l'a dit que sur la belle-mère. Et nous avons appris par une Gzera Shava que dans les générations d'en bas aussi, il y a un chiyuv srefa. Et donc maintenant, on va dire, de la même manière que concernant le chiyuv srefa, on a comparé les générations d'en bas aux générations d'en haut. Af be'azara nami asale mala kelem mata. De la même manière pour l'interdiction, alors, on va comparer les générations d'en haut aux générations d'en bas. C'est-à-dire, les générations d'en haut, la Torah n'a pas écrit clairement qu'elles sont interdites, la grand-mère s'est écrit dans les psukim. Par contre, dans les générations d'en bas, c'est lui écrit. Tu n'as pas le droit de prendre la fille de ta femme ou sa petite fille. Donc, nous allons en prendre maintenant par cette Gzera Shavala de Zima Zima qui a comparé les générations d'en haut aux générations d'en bas, les générations d'en bas aux générations d'en haut, pour te dire que tu dois transporter la lachot de là à là. Donc la srefa qui est écrite concernant la belle-mère, tu vas la transporter aux générations d'en bas aussi. Et la 3e génération qui est écrite dans les générations d'en bas, tu les transportes aux générations d'en haut. Et l'interdiction qui est mentionnée sur les générations d'en bas, tu transportes donc sur les générations d'en haut, que la Torah avait l'intention de les interdire aussi. Ravashi Amar. Ravashi explique la Braïta d'une autre manière. Ce que la Braïta te demande, d'où je sais, en bas comme en haut, d'où je sais qu'en bas c'est comme en haut, alors nous on avait corrigé, on a dit d'où je sais qu'en haut c'est comme en bas, c'est-à-dire la grand-mère comme la belle-mère. Ravashi dit non, c'est pas la peine de corriger. Le Olam Kedektane, tu peux laisser la Braïta telle qu'elle tranquille, d'où je sais, donc en bas comme en haut. Et la grand-mère, on va l'appeler en bas, et la mère, on va l'appeler en haut.
Pourquoi? Parce que concernant la gravité de la Avera, tu pourrais dire que la belle-mère, elle est plus grande que la grand-mère qui est plus loin de sa femme. Donc la gravité de la Avera, elle descend quand il s'agit de la grand-mère. Donc Ravashi dit comme ça, l'olam kelekane, ou maï le mata, que veut dire en bas? Le mata baïsour. En bas, dans la gravité de l'interdiction. Et c'est sur ça que Ravashi, donc, il fait cette dracha de inclure la grand-mère comme la belle-mère. C'est-à-dire en bas, qui est la grand-mère, qui est en bas dans l'intensité du Issour, comme en haut, qui est la belle-mère, où le Issour est plus grand. Mahi, la Gemara maintenant dit comme ça. Si maintenant tu compares, comme on a vu, la famille de l'homme à la famille de la femme, et donc on interdit sa fille et sa petite fille à lui-même, comme la fille et la petite fille de sa femme. Alors viens, on n'a qu'à comparer aussi la belle-mère et la grand-mère de l'homme à la grand-mère de sa femme. Et on va dire que la grand-mère d'un homme lui serait interdite. Ce qui est faux, Minatora, la grand-mère n'est pas interdite. Un homme peut se marier avec sa grand-mère, Minatora. La grand-mère de sa femme elle est interdite, mais sa grand-mère à lui-même elle est permise. Minatora elle est permise. Midrabanan c'est interdit et Minatora c'est permis. Donc, Imahi Ima Asura. Si tu compares maintenant la famille de l'homme à la famille de la femme, tu as qu'à dire, de même que elle, sa grand-mère, elle est interdite. Afu Emimo Asura, l'homme aussi, sa grand-mère maternelle, devrait être interdite, puisqu'on a comparé la famille de l'homme à la famille de la femme. Amar Abaya Magra, la Torah a dit, Imchahi. La Torah a dit, tu ne peux pas la prendre, elle est ta mère. Elle est ta mère, la Torah a accentué, Imchahi. Ta mère, elle est. Mishum imo atamechayvo. Ce n'est que pour ta mère que tu es chayab. Via tamechayvo mishum amimo. Tu ne le rends pas chayav à un homme qui a pris la mère de sa mère. Donc la Torah ici a exclu la grand-mère. Rava Amar, Rava il dit, Ben leman d'Amar dun mina ou mina, il vient avec une autre raison maintenant, un autre raisonnement. D'où je sais que pour la grand-mère d'un homme, il n'est pas chayav. Il dit, regarde, nous avons une marloquette générale dans les drachas de la Torah. Marloquette générale, comment on fait les drachas de la Torah? Est-ce que quand tu apprends une halakha, tu la transportes d'un contexte à un autre? Est-ce que tu dois transporter cette halakha avec tous ces détails? Ou non? Ou tu l'adaptes à là où elle rentre? C'est-à-dire, tu prends une halakha de famille B à famille A. À une paracha, tout un contexte. Est-ce que maintenant, tu vas transporter de même que dans tous les détails et les précisions que nous avons dans la famille B, on va les rentrer dans cette halakha qui est rentrée dans la famille A, ou bien on va dire non, elle est rentrée cette halakha dans la famille A, tu dois l'adapter à ce contexte de la famille A. Et la Gemara dit, ça s'appelle en fait Dun Mina ou Mina, tu apprends de là-bas et de là-bas, ça veut dire si tu l'apprends de la famille B, tu l'apprends jusqu'au bout de là-bas, avec tous les petits détails. Et un autre il dit Dun Mina Veuki Beatra. Dun Mina apprend de là-bas, Veuki Beatra, mais adapte-le à local. Là où ça arrive, là où la halakha arrive. L'Agma me dit, regarde. Ben leman d'amar dun mina ou mina. Ou ben leman d'amar dun mina voki batra. Selon ces deux versions-là, lo atia. Tu ne peux pas apprendre la grand-mère d'un homme. Pourquoi? Leman d'amar dun mina ou mina. Si tu veux, d'après celui qui dit que quand tu apprends une halakha d'un endroit à un autre, alors tu l'apprends avec tous ces petits détails et tout ce qui y va là-bas. Alors, quand tu vas prendre maintenant la grand-mère de l'homme comme la grand-mère de la femme, tu devrais dire Mahi emima asura, afunami amimo asura. De même que la femme, sa grand-mère, elle est interdite, lui aussi, sa grand-mère, elle est interdite. Umina, et donc apprendre de là-bas aussi le reste des détails. Mahi besrefa, afunami besrefa. De même que la grand-mère de sa femme, elle est en srefa, la grand-mère de l'homme aussi devrait être en srefa, d'après toi. Or, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Neman damar srefa chamura. D'après Rabbi Shimon, qui dit que Srefa c'est plus dur que ce qu'il a. C'est-à-dire, Chiyuv Srefa est plus dur que Chiyuv ce qu'il a. Ikalem Ifrach. Et donc, ça va nous casser la comparaison et le Kalvachomer. Malehi, Sheken, Ima Bisrefa. Tu ne peux pas comparer la grand-mère de l'homme à la grand-mère de la femme, parce que, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que la grand-mère de l'homme aussi elle est en Srefa, comme la grand-mère de la femme. Mais tu peux pas dire ça. La grand-mère de la femme, je comprends que tu peux lui mettre cette khumra de srefa. Parce que
sur la belle-mère aussi, il y a un chiyuv srefa. Tomar behu, shimo beskila. Est-ce que tu peux dire pour lui, sur sa grand-mère, qu'elle est aussi interdite, alors que dans sa famille, l'interdiction est plus légère? La preuve, c'est que sa mère, elle n'est que en skila, alors que sa belle-mère, elle est en srefa. Donc tu peux pas prendre l'un de l'autre, puisque srefa, c'est plus dur que skila, d'après ce mandamar, d'après Rabbi Shimon. Et encore, il y a un autre problème. Imagine-toi, imo beskila et imo bisrefa, sa mère, elle est en skila, et la grand-mère, elle est en srefa, alors que skila, c'est moins dur que srefa, d'après ce mandamar, d'après Rabbi Shimon. Donc c'est pas logique que la grand-mère soit plus grave que la mère, alors qu'elle est plus loin. Veod, et encore un troisième problème. Mahi lo chilak taba, benima lemima. De même que chez la femme, tu n'as pas distingué entre sa mère et sa belle-mère, les deux sont en srefa. Afounami le tarlok bo benimo lemimo. Chez l'homme non plus, tu n'as pas distingué entre sa mère et sa belle-mère. Donc tu peux pas dire sa mère elle est en skila et sa belle-mère elle est en srefa. Et cette objection-là, elle est valable même d'après celui qui dit que skila est plus dur que srefa. Parce que c'est pas une question de qu'est-ce qui est plus dur et qu'est-ce qui est moins dur. C'est une question de ne pas distinguer. De même que dans la famille de la femme, tu n'as pas distingué entre sa belle-mère, entre la mère et la grand-mère. De même dans la famille de l'homme, tu n'as pas distingué. Or, d'après celui qui dit Dun Mina ou Mina, tu dois distinguer, tu dois dire la grand-mère, je l'ai prise de la grand-mère de la femme, donc elle doit rester en srefa. Alors que sa mère, à lui-même, elle est en skila, donc tu vas distinguer, tu as un problème. C'est ce que dit la Gemara. Le mandamar skila chamura, même d'après celui qui dit que skila c'est plus dur que srefa, ma'ikushia lonidona. Tu ne peux quand même pas les comparer à cause de cette objection-là de dire qu'on n'a pas à distinguer entre la mère et la belle-mère, de dire la mère elle est en skila et la belle-mère est... Non, tu n'as pas à distinguer entre, la mère et la grand-mère, de dire que la mère d'un homme est en skila et la grand-mère, et pour la grand-mère d'un homme ils sont en srefa. C'est pas logique. C'est-à-dire, c'est pas une question de logique. La question elle est, de même que du côté de la femme, j'ai pas distingué entre sa mère à elle et sa grand-mère, de la même manière du côté de l'homme, je n'aurais pas à distinguer entre sa mère et sa grand-mère. Donc c'est pas possible de faire cette rachat-là du tout. Maintenant si tu vas comme celui qui dit, tu sais quoi, pas de problème. On va transporter l'interdiction sur la grand-mère. De même que la grand-mère de la femme est interdite, de la même manière la grand-mère de l'homme serait interdite, mais on va l'adapter. On va l'adapter aux règles habituelles du côté de l'homme, c'est-à-dire ce qu'il a. Donc, Mahi, on va faire comme ça, on va dire comme ça, Mahi emima asura, afhu nami emimo asura. De même que elle, sa grand-mère est interdite pour son mari, lui aussi, sa grand-mère sera interdite. Vukibatra, mais adapte-le aux règles locales. Atamud de besrefa, c'est que pour la grand-mère de la femme qu'elle est en srefa. Parce qu'on est dans une famille de srefa, la belle-mère elle est en srefa, donc la grand-mère aussi elle est en srefa. Avalacha, mais du côté de l'homme, beskila kedash kechan meimo. On va dire sur sa grand-mère à lui qu'ils seront en skila, de même que pour sa mère, ils sont en skila. La Gemara continue à objecter, elle continue à objecter, elle demande, les mandamar srefa chamura, et quel est mifrach? À nouveau, si tu dis que la srefa c'est plus dur que la skila, alors la dracha ne tient pas. Pourquoi? Malehi sheken ima bisrefa. La femme, sa grand-mère est interdite à son mari, parce que sa mère elle est en srefa qui est plus dure que ce qu'il a. Tomar behu shemo beskila. Est-ce que tu peux prouver de là pour le côté de l'homme où l'interdiction est plus légère parce qu'il n'est qu'en skila avec sa mère, alors que du côté de sa femme c'est srefa, c'est plus dur. Donc, du côté de sa femme, tu as inclus la grand-mère, c'est pas la preuve que du côté de l'homme aussi tu vas inclure la grand-mère. Deuxièmement, Rukehi. On a comparé l'homme à la femme. Mahi lo chilaktaba ben bitalem imma. De même que, du côté de la femme, on n'a pas distingué entre la fille de sa femme et la grand-mère de sa femme. Elles sont toutes en srefa, parce que du côté de la femme, toutes sont en srefa. La belle-mère, la grand-mère, la fille et la petite-fille, dans tous les cas, ils sont chayav srefa. Donc tu n'as pas distingué entre la grand-mère et la fille de la femme. Afhu, chez l'homme non plus, lotachlokbo, tu n'as pas à distinguer ben bito entre sa propre fille à lui-même d'un homme, qui sont en srefa, les animaux, et sa grand-mère qui devrait être aussi en srefa. Or maintenant,
tu m'as ramené un raisonnement qui la ramène finalement en ce qu'il a. Donc finalement, le raisonnement ne peut pas tenir parce que la comparaison n'est pas claire. La comparaison entre l'homme et la femme n'est plus claire, on ne sait plus comment juger les choses, et donc tu ne peux plus l'inclure du tout dans l'interdiction. Il se trouve donc que la grand-mère d'un homme lui serait permise. Ulman damar skila chamura. Maintenant, on avait ramené deux objections sur cette dernière dracha. Une, selon Rabbi Shimon, qui dit que Srefa c'est plus dur que ce qu'il a, en disant, chez la femme, la grand-mère est interdite, parce que de toute façon là-bas on est en Srefa. Chez l'homme, on est en ce qu'il a. Tu n'as pas à inclure la grand-mère aussi, parce que c'est moins grave. Mais, d'après celui qui dit que, les Chachamim qui disent que ce qu'il a c'est plus dur que Srefa, alors tu as perdu cette objection, parce qu'au contraire, tu devrais inclure l'homme avec sa grand-mère, par un Kalvachomer, si déjà chez sa femme qui ne sont qu'en Srefa, la grand-mère est interdite, Kalvachomer chez l'homme qui sont en Skila, que la grand-mère doit être interdite. Mais au moins la deuxième objection, elle reste. Elle fait tomber la comparaison. Mais Haïkouchi Alonidona. La deuxième objection qu'on a dit, tu n'as pas distingué entre la grand-mère et la fille, celle-là, elle va rester. Parce que peu importe si Skila Chamura ou Srefa Chamura, de toute façon, tu n'as pas distingué. C'est-à-dire que de même que chez la femme, la grand-mère et la fille sont pareilles, elles sont toutes en Srefa, de même chez l'homme, la grand-mère de l'homme et la fille de l'homme devraient être aussi dans le même chiyuv. Or, tu m'as ramené la grand-mère maintenant me disant, Uki Beatra, adapte-la à la mère. De même que la mère est en skila, de la même manière la grand-mère maternelle aussi sera en skila. Donc finalement, si c'est comme ça, la grand-mère ne ressemble plus à sa fille, à la fille d'un homme, puisque la fille elle est en srefa, la grand-mère elle est en skila. Donc finalement, cette dracha-là ne peut pas tenir non plus, et c'est donc pour ça que on ne maintient pas cette dracha, et donc la grand-mère de la femme, c'est vrai qu'elle est interdite, c'est vrai qu'elle est en srefa, mais la grand-mère de l'homme, elle lui est permise. Minatora, elle lui est permise.